Bonjour, je vais vous présenter qu'est-ce qui ne va pas sur une Ford Mustang. Donc ici c'est une Ford Mustang 2018, c'est la GT, donc la V8 5 litres. Juste pour la petite histoire, c'est pas le but de la vidéo, mais il y avait la Mustang 2015 et 2018. Même si ça ne change pas trop l'esthétique extérieure, il y a deux trois petites choses qui changent. La voiture est complètement différente, ça n'a rien à voir. J'ai eu les deux. J'avais commencé par une 2015, j'ai dû changer parce qu'il y a eu un accident avec. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, vous me croyez, vous me croyez pas, mais je l'ai déposé au garage pour un entretien et il me l'a rendu complètement plié. Voilà, c'est le mécano qui a voulu faire son kéké avec et qui s'est planté. Bon, c'est pas grave, hein, il y avait les assurances, l'assurance du garage, mon assurance, donc pas de souci, mais ça m'a permis d'acheter la 2018. Juste pour info, entre la 2015 et la 2018, il y a un monde de différence. D'abord, le moteur a 25 chevaux en plus, hein, elle passe de 450 au lieu de 425. La suspension est aussi tout à fait différente. Et surtout, c'est une boîte 10 vitesses. L'autre était une boîte automatique 6 vitesses, là c'est une boîte 10 vitesses. Je peux vous assurer que ça change tout. Parce que l'ancienne 6 vitesses, elle était un petit peu dure, il y avait des à-coups, et quand il pleuvait, et vous passiez de vitesse, et que vous effleurez l'accélérateur, ben, vous pouvez quand même assez partir. Et là, franchement, elle est beaucoup plus souple, plus nerveuse. Alors, il y a eu beaucoup de vidéos qui expliquaient pourquoi cette voiture est fantastique, pourquoi est-ce qu'elle est très bien. C'est vrai que la presse a été unanime, enfin, sur la voiture, sur le moteur, sur les courbes, sur son design. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas sur la voiture. En fait, comment ça se passe quand on fait une voiture? Quand on fait une voiture, il y a Ford qui désigne un project manager ou un directeur de projet et on lui dit aussi tu as un cahier des charges, tu es responsable de créer la nouvelle Mustang. Donc il y a un cahier des charges en termes de budget, en termes de temps, en termes d'options, en termes de prix. Voilà, tu dois faire telle voiture avec telle caractéristique pour tel prix. Évidemment, c'est très dur de faire entrer tout ça pour le budget qu'on veut. Le gars, il a fait son boulot, il a présenté la voiture à son directeur. Tiens, voilà la voiture, la Mustang qui est sortie. Et le directeur, ah ouais, très content, bravo, t'as bien réussi, bravo, belle voiture, t'es rentré dans les temps, le budget est fantastique. Ok. Et la version cabriolet, alors ça c'est moi qui suppose ça. Mais alors j'imagine le directeur de Ford dit, et la version cabriolet? Ben, quelle version cabriolet? Ben si, il fallait faire une version cabriolet. Ah ça c'est con, j'y ai pas pensé. Ah, il faut faire une version cabriolet. Oui, mais on n'a plus de temps, on n'a plus d'argent, on n'a plus de budget. Comment est-ce qu'on fait une cabriolet? Bah écoute, c'est très simple. On va prendre, parce que Ford faisait des cabriolets, ben, on va prendre une capote qui est vieille il y a 15 ans et on va la mettre sur la Mustang. Allez, je vais vous montrer ce que c'est que la capote. Déjà vous montrer. Hop. On l'allume. Et voir. Et voir. Déjà, il y a une manette ici pour désolidariser. Alors ça n'existe plus ça, hein, depuis des années. Mon père avait une Saab cabriolet qui avait 20 ans et qui avait ce système. On ouvre. Et voilà, la capote s'ouvre. Ça reste une belle voiture quand même, hein, cabriolet. Enfin, cabriolet. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez? Regardez le mécanisme. Il est apparent. Ah ben normalement il doit y avoir un cache ici. Et donc dans les autres voitures, ben, il y a les caches qui s'ouvrent électriquement. La capote se referme et puis ça se referme. Ben ici, non. Alors il faut mettre un cache, mais ce sont des caches manuels. Donc il faut aller dans le coffre. Je vais dans le coffre. Je prends mon cache. Je pense que c'est celui-là. Et hop, il faut le mettre. En plus c'est du brol. Alors je ne sais pas comment ça se met parce que je ne l'ai jamais mis. Ah, il y a un moyen de le mettre. Je ne sais pas comment. Voilà, puis il faut mettre comme ça. Il faut plier, il faut forcer. Et voilà, le cache est mis. Et c'est fini. Voilà. Complètement ridicule quoi. Il y a 15 ans, c'était électrique, tout ça, c'est n'importe quelle voiture.
Donc voilà, pour l'enlever, on le prend, on l'enlève, il le remet dans le coffre. Et Ford nous a quand même fourni un petit sac qui va avec. Voilà. Sur ce, je trouve ça ridicule pour une voiture comme ça. Malgré tout, la capote est quand même très bien, elle est bien insonorisée, elle va très bien, elle est hermétique, mais enfin ça j'espère quand même. Voilà, ça reste quand même une très chouette voiture, à rouler en cabriolet. Donc je ne crois pas que c'est cet argument-là qui fasse que on n'achète pas la voiture, mais enfin voilà, c'est pour dire que la capote elle est quand même un peu... Allez, là, le système est un petit peu bon marché, ils ont dû oublier de mettre deux, trois petites choses lors de